Merveilleux téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV, excellent peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père Céleste pour votre fidélité soutenue à l'écoute des grandes questions bibliques de la télévision du Royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voulons traiter avec vous le thème ci-après, l'importance de connaître Dieu par son nom. Et donc, quand nous passons en revue toute la parole de Dieu, la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons que Dieu a eu des appellations diverses, mais pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une vue panoramique des différents noms de Dieu, nous avons voulu faire un retour sur ces noms-là. Aussi, pour passer en revue le dit thème qui est l'importance de connaître Dieu par son nom, avons-nous le privilège de recevoir le docteur Pegewende Achille Joseph Ouedraogo. Il est le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Chapnel. Il est doublement docteur, notamment docteur en pharmacie et docteur en théologie. Bienvenue, docteur Ouedraogo, Merci, sur madame. ce plateau. Merci, madame. Merci. Voilà, tout de suite, à l'entame justement de cette émission, dites-nous ce que vous pensez du thème que nous allons traiter aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour votre invitation et merci pour la question. En fait, il est essentiel de comprendre que Dieu a plusieurs moyens et plusieurs manières de se révéler aux hommes. Et l'un de ces moyens, c'est la révélation de son nom. En dehors de son nom, on sait par exemple qu'il se révèle à travers la création, à travers la conscience humaine, à travers l'histoire, l'écriture, etc., etc. Mais dans la parole de Dieu, le moyen le plus souvent utilisé, c'est la révélation de son nom, avec toutes les implications que cette révélation de son nom nous apporte. Son nom va nous permettre de connaître son identité. Ça va aussi nous permettre d'avoir un premier accès à sa personne. Et son nom va nous permettre de recevoir la révélation qu'il veut nous transmettre. Et son nom nous permettra de savoir quel type de relation nous pouvons avoir avec lui, surtout dans le culte, voilà, dans la prière, dans la louange. Donc son nom va nous permettre de comprendre toutes les dimensions de son être et nous permettre d'avoir un culte qui soit abondant, un culte qui soit vraiment éclairé par une connaissance de la nature, de la fonction et des attributs de ce grand Dieu dont le nom est ineffable et glorieux. Ineffable et glorieux, oui. Dites-nous, docteur Joseph Ouedraogo, ce que vaut un nom justement dans nos traditions, dans notre société d'aujourd'hui. Dans notre société d'aujourd'hui, merci madame pour la question, lorsqu'une personne vient au monde, bon, on lui donne un prénom, donc qui permet de distinguer cette personne au sein de la famille. En plus, il va porter un nom de famille, voilà, un patronyme, qui lui permet d'être identifié dans la société comme appartenant à telle famille. Et vous savez que les familles ont aussi des valeurs qu'elles veulent véhiculer. Et souvent, le patronyme, le nom de famille, là, permet de se rappeler des événements que cette famille a traversés tout au long de l'histoire et aussi de révéler les valeurs que cette famille porte. Et l'enfant qui est né est chargé aussi de transmettre aux générations à venir les mêmes valeurs et les mêmes aspirations et la même histoire, voilà, le même héritage spirituel que les autres. Ensuite, maintenant, dans la société de façon générale, il y a le fait qu'il faut que l'enfant soit identifié de manière sociale, identification sociale et administrative. L'enfant aura besoin d'avoir un acte de naissance, il aura besoin d'avoir une CNIB, un passeport, et tous ces documents-là vont lui permettre de bien s'insérer dans la société tout en portant son identité personnelle, et c'est avec ça qu'il pourra évoluer du premier jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Voilà. Très bien. Et pouvez-vous nous dire quel
conception, les Juifs et les Hébreux ont du nom, en réalité. Très bien. Alors, chez les Hébreux et les Juifs, le nom est vraiment porteur de toutes les aspirations que les parents ont développées ou développent dans la prière. Vous savez que une fois que l'enfant est conçu dans le ventre de sa mère, bon, chaque parent, avec la connaissance de Dieu qu'il a, chaque parent prie pour son enfant. Et chaque parent aimerait que l'enfant soit, par exemple, comme Abraham, que l'enfant ait les vertus d'Isaac, que l'enfant ait les vertus de Jacob, ou bien que l'enfant ait les vertus de David. Donc, le nom va être choisi en fonction de ce que les parents veulent comme réalisation, comme aspiration réalisée, voilà, dans la vie de cet enfant. Pour sa destinée. Pour sa destinée, pour sa mission, voilà, sur terre. Alors, donc, généralement, le nom est choisi vraiment dans la prière. Le nom est choisi par révélation de Dieu. Quand on prend, par exemple, le nom du Seigneur Jésus, voilà, l'ange vient dire à la Vierge Marie, alors, tu lui donneras le nom de Yeshua, parce que c'est lui qui, Yoshia qui veut dire sauver. Et Jésus, Yeshua, qui veut dire sauveur. Donc, l'ange fait ici un jeu de mots pour dire que tu vas lui donner le nom de salut, parce que c'est lui qui est le salut, ou bien c'est lui qui va sauver. Donc, on voit la racine du verbe sauver. Voilà. Son nom est lié à sa fonction. Tu vas l'appeler Yeshua, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Et généralement, c'est comme ça. Pratiquement, dans la Bible, que ce soit les lieux, par exemple, si on prend Jérusalem, en hébreu, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, quand vous décomposez le nom, Ir, ça veut dire ville. Shalom, donc vous savez que ça c'est paix. Voilà, donc vous avez à travers le nom là, Jérusalem en hébreu, Yerushalayim, ça veut dire la ville de la paix, la ville du Shalom. Et pratiquement en hébreu, dans la pensée juive, que ce soit le nom des lieux, le nom des personnages, ou bien les événements, tout cela, on donne des noms qui permettent de révéler l'histoire qui est dedans et qui permet de montrer la signification essentielle, la signification spirituelle du nom avec la mission que la ville porte ou bien le monsieur porte. Wow. Voilà. Yeshua, celui qui va échouer. Yoshia. Yoshia. Voilà. Yoshia qui veut dire sauver, c'est le verbe sauver. Oui. Voilà. Et c'est de là qu'on a le mot Hosanna. En réalité, ce n'est pas Hosanna, c'est Oshiana. Oshiana, qui veut dire sauve, ô Dieu. C'est un appel au secours pour que Dieu intervienne et nous délivre d'une situation, voilà, d'un problème, d'une souffrance, etc., etc. Oshiana. Voilà. Oui. Si nous dit comme ça en français, Hosanna, ça ne veut rien dire. Oui. Donc vous parliez tantôt de la conception des Juifs et des Hébreux. Et qu'en est-il des non-Juifs à présent? Oui, des non-Juifs, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose parce que il faut dire que dans nos sociétés, nous sommes profondément religieux. Et nous avons cet instinct intérieur qui fait que chacun de nous veut confier son destin, non seulement son destin, mais aussi sa postérité, ses enfants. On veut confier nos enfants au Dieu vivant. Nous espérons que soit les ancêtres, soit Dieu, je parle de la société traditionnelle, hein, les ancêtres vivent à travers l'enfant, ou bien que Dieu manifeste sa grâce à travers l'enfant. Donc ça fait que on choisit les noms de manière très très très, très minutieuse. Voilà, c'est après réflexion, voilà, c'est après concertation et c'est après analyse. Voilà, sinon généralement on ne donne pas le nom comme ça, on ne choisit pas un nom parce qu'il est beau, mais parce qu'il véhicule un message, il rappelle des événements, voilà, il symbolise ce que nous aspirons pour l'enfant. Donc, vraiment, le nom est tellement important qu'il peut même agir profondément sur la destinée, donc le parcours de l'enfant sur la terre. Négativement ou positivement. Exactement.
Voilà. On voit même dans les traditions, par exemple, certaines femmes qui n'avaient pas d'enfants ou dont les enfants mouraient à bas âge, eh bien, on va aller confier l'enfant soit à une montagne, soit à une rivière, soit à des termites. On va modifier le nom de l'enfant, parce qu'on pense que l'enfant confié à telle ou telle entité, c'est ça qui va lui permettre de vivre. D'autres, par exemple, comme moi, je porte le nom Pegewende. Ça parce que il y a une histoire qui dirait ça. Et puis quelqu'un a dit, on passe l'éponge sous ça et on confie l'enfant à Dieu et on rend grâce à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et la plupart du temps, c'est des noms comme ça. Ça veut dire quoi en français, Pegewende? Pegewende, ça veut dire bénissez Dieu. Okay. Rendez grâce au Seigneur. Louange au Seigneur. Dieu. Voilà, louons Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour tous les événements. Voilà, parce qu'il y a des événements que les hommes interprètent comme étant négatifs. Voilà, les événements qui entourent soit la vie de l'enfant, soit la vie de ses parents, etc., etc. Mais ceux qui ont la foi, ceux qui savent que tout dépend de Dieu, ils vont dire, on laisse tout ça, on rend grâce à Dieu, et on lui donne un nom qui permet de donner de l'espoir, de l'espérance, voilà, et qui annonce un bon avenir pour cet enfant. Oui. Et ça a été mon cas. Oui. Voilà. Et les mamans qui donnent les noms en fonction de ce qui s'est passé avant la grossesse, pendant ou après. Oui, exactement, c'est ça. Et par exemple, l'enfant peut porter un nom et qui rappelle la façon dont sa maman est venue dans la famille. Donc, tous les événements, depuis que son père, avec sa famille, ils sont allés négocier justement la belle famille pour que la maman vienne. Souvent, il y a des événements qui sont liés à ça et on veut rappeler ça à travers la naissance de l'enfant. Ou c'est peut-être des événements pendant la grossesse. Ou bien souvent dans les familles polygames, comme par exemple dans le cas de Jacob, qui avait 4 femmes. Les noms des enfants de Jacob sont dus on va dire quoi, à cette tension interne qu'il y avait entre les épouses. Et chacune donnait un nom pour signifier voilà, le type de rapport qu'il voulait avoir avec le papa. Donc, tout ça, c'est important. Tous ces événements-là se retrouvent dans les noms que nous donnons aux uns aux autres dans nos familles. Très bien. Voilà. Et dans les Saintes Écritures, y a-t-il un nom ou plusieurs noms attribués à Dieu? Si oui, lequel ou lesquels? Il y en a beaucoup. D'accord. OK. Il y a, dans l'Écriture, il faut faire la part des choses. Le nom de Dieu est unique. Il a un seul et unique nom. Maintenant, nous allons voir ce nom unique. Il est dans Exode, chapitre 3, verset 14, verset 15. Exode 3, 14 à 15. Et de ce nom unique va découler ce que nous appelons les titres descriptifs de ce qu'il est. Les titres qui décrivent ses actions, sa volonté et son intervention dans la vie des hommes. On appelle ça aussi des attributs, ou bien des vertus, ou bien des qualités, ou encore en hébreu des midot. Voilà. Et on va voir que le nom unique va être expliqué, voilà, pour que nous comprenions la quintessence de ce nom, c'est-à-dire ce que ce nom contient, voilà, comme vertu, comme qualité. Voilà, quand Dieu va agir, il va agir en mettant en avant quelle qualité de son être. On va voir cela. Et on va voir que ce nom va être déployé dans l'histoire des hommes. Il va déployer les vertus de ce nom pour intervenir activement dans l'histoire nationale d'Israël, pour agir dans le monde, dans l'histoire de toute la terre, dans l'histoire des individus, voilà, l'histoire des peuples, etc., etc. Et finalement, il va s'incarner en un être humain, en un homme, et cet homme-là va révéler toutes les qualités, toutes les vertus de ce nom essentiel qui a été présenté dans Exode chapitre 3, verset 15, notamment la personne de Jésus-Christ. On verra le nom Jésus, va être, si vous voulez, le résumé même, l'incarnation, voilà, de toutes les vertus qui sont contenues dans ce seul nom défini à partir de Exode chapitre 3, le verset 14, verset 15. Donc, si vous permettez, on peut peut-être lire ça. Exode 3, verset 13 à 15, il est dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous.
Mais s'il me demande quel est son nom, donc quel est son nom, pas quels sont ses noms, quel est son nom. Donc, dans la pensée des Juifs, ils savent bien que Dieu a un seul nom. Voilà. Alors, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, dans la version française, Louis II. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom, pas mes noms, mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, vous voyez dans ce passage-là, l'Écriture parle de manière très forte. Voilà, c'est toujours mon nom singulier, mon nom singulier. Donc, on comprend que Dieu a un seul nom qui est l'Éternel. Voilà. Et ce mot, l'Éternel, vient de la racine du verbe être. Le verbe être qui nous montre que, en fait, Dieu est l'existant. Il est celui qui existe par lui-même. Et c'est lui, maintenant, existant par lui-même, qui n'a pas de commencement, de début, de commencement, ni de fin. C'est lui qui communique l'existence aux hommes. C'est ce que le nom l'Éternel contient et veut nous révéler. Parce qu'en hébreu, ce que Dieu a dit, il a dit, je serai celui que je serai. Et là, on voit bien qu'il ne se définit pas dans le temps je suis. Voilà, parce que je suis, c'est comme si il veut se définir de manière figée. Alors que non, il est en dehors du temps. Voilà, il est en dehors du temps. Et on va voir même dans l'Écriture, dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, il dira je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. Voilà. Donc son nom permet d'englober les trois dimensions du temps, le présent, le passé et le futur. Et là, il veut nous dire qu'il n'est ni dans l'un seulement, ni dans l'autre seulement, mais il est dans tous les temps et il est en dehors du temps. Voilà. Et ça correspond en hébreu à Ové, celui qui est maintenant, Veaya, celui qui était, Veyavo, celui qui vient. Il aurait pu commencer par celui qui était, qui est et qui vient. Mais c'est Dieu qui parle comme ça. Voilà. Il a son langage. Voilà. Maintenant, on peut étudier ça sur le plan théologique, mais comme ce n'est pas le sujet, voilà. Donc, à Ové, je suis celui qui est. Il était. Veaya, celui qui était. Veyavo, celui qui vient. Bon, donc finalement, on comprend qu'il veut nous dire qu'il est en dehors du temps et de l'espace. En mathématiques, on va dire moins infini à plus infini. Bon, en quelque sorte, c'est ça. Ça nous permet de comprendre dans nos esprits. Donc, c'est un Dieu qui est transcendant, qui est immanent. Transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Immanent, ça veut dire qu'il imprègne tout. Voilà, donc, c'est le temps qui est en lui, mais lui, il n'est pas dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le définir de manière figée et on ne peut pas lui donner un nom. Parce que, comme nous venons de le dire, quand vous donnez un nom à quelqu'un, ça veut dire que vous avez assisté aux événements de sa naissance. Ça veut dire que vous connaissez ses origines. Vous pouvez le définir. Vous savez de quelle famille il est. Donc, Dieu, nous ne pouvons pas lui donner un nom. Pourquoi? Parce que personne n'était là au commencement avec lui. Mais lui, il peut nous dire qui il est. Donc, à partir de la définition qu'il se donne de lui-même, c'est ça qui va nous guider pour nous permettre de le connaître et de le comprendre. Voilà les valeurs, les qualités et les vertus, les attributs de son nom tout au long de l'histoire. C'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi, dans telle ou telle circonstance, il agit comme ça, il parle comme ça, il veut ceci, il ne veut pas cela. Voilà, donc tout ça découle de la présentation qui s'est faite de lui-même à partir de Exode chapitre 3, verset 14 là, jusqu'au verset 15. Et il dit, c'est là mon nom pour l'éternité. Donc le nom, l'Éternel, qui est aussi traduit par ce qu'on appelle le tétragramme. L'Éternel, tétragramme, qui est le Y, le H, WH, voilà. En hébreu, ça correspond à Yud, He, Vav, He. Donc, le nom en 4 lettres. Et à travers ce nom en 4 lettres, eh bien, si nous étudions
chaque lettre qui compose ce tétragramme, ça nous permet de comprendre réellement la nature de ce Dieu et sa puissance infinie et son intervention dans l'histoire des hommes. Voilà. Oui, Dieu, j'étais... Non, il n'a pas dit je suis... Mais oui, celui qui est. Celui qui est. Qui Aové. Oui. Celui qui était, Veaya, et celui qui vient, Veyavo. Celui qui est, qui était et qui vient. Très bien. Le Tout-Puissant. Et il sera ce que nous dirons qu'il est. Voilà. Donc, le nom, Ayé, Asher Ayé, c'est ça que Dieu a dit littéralement. Lorsqu'il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, en réalité, il a dit Ayé, Asher Ayé, ça veut dire je serai celui que je serai. Ça veut dire que, en réalité, Dieu répond à tout. Voilà. Dieu répond à tous nos besoins. Dieu répond à toutes les situations. C'est ce que l'Écriture nous dit en disant que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Si nous croyons qu'il peut faire ça, et que ça se réalise. Voilà. Donc Dieu répond à tous nos besoins. Et si, par exemple, nous avons besoin d'un sauveur et nous l'appelons à notre secours, il va nous sauver. Mais en nous sauvant, il voit très bien, il sait très bien que nous ne sommes pas justes. Nous ne méritons pas qu'il nous sauve. Mais nous sommes venus à lui dans un besoin d'être sauvés. Donc, c'est ce besoin-là qu'il va remplir. Si nous sommes dans la tristesse, nous l'invoquons comme celui qui peut nous consoler. Effectivement, il va nous consoler en dépit de tout. Et nous donner la joie. Et nous donner la joie. Voilà. Donc, c'est un Dieu vraiment qui est la source de tout et qui a toutes les provisions nécessaires pour accompagner l'homme dans tous ses besoins. Donc, c'est vraiment le Dieu dont le nom est ineffable, le nom est glorieux, le nom est pour nous la source de toutes choses, comme l'Écriture dit que toutes choses viennent de lui et toutes choses sont par lui et pour lui. Et quand dans Psaume 65, 2, on dit que, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Quand on le voit, il est le Dieu qui écoute nos prières et alors, qui les exauce. C'est un Dieu qui est tel que souvent nous commettons l'erreur de croire que c'est seulement quand on est chrétien que Dieu écoute nos prières. C'est faux. C'est faux. Dieu écoute les soupirs, les douleurs, les larmes et les souffrances de tous les hommes. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que tous aspirent à le connaître et tous sont ses enfants, ses créatures. Il a une grande compassion pour celui qui le connaît comme pour celui qui ne le connaît pas. Mais il remplit parfaitement son rôle de père de la création, son rôle de Dieu compatissant, miséricordieux. Et on va voir ça, si vous le permettez, dans Exode chapitre 34. On verra que c'est sa nature comme ça. Il est amour, il est compassion, il est miséricorde. Et cet amour, cette miséricorde, compassion, il déploie ça pour tous les êtres humains, pour tous les hommes, sans exception. Voilà. Comme il fait pleuvoir sur les champs des méchants, sur les bons comme sur les méchants, les champs des justes, de manière sans parti pris, quoi. Oui. Voilà. Et quand vous dites qu'il écoute les larmes, ça me rappelle un verset que je voulais chercher dans Psaume. Il recueille nos larmes dans son outre. Oui, exactement. Ça veut dire que il écoute nos larmes. Exactement. Il recueille. Pourquoi nous avons pleuré. Il recueille les larmes, nos larmes dans ses outres. Oui. Parce que pour Dieu, les larmes sont chargées, sont fortement chargées d'un message que lui seul connaît et lui seul comprend. Voilà. Et quand il décode le message qu'il y a dans nos larmes, dans nos soupirs, alors là, il comprend ce de quoi nous avons besoin. Il comprend où est-ce que nous avons échoué, où est-ce que nous sommes faibles, où est-ce que nous sommes blessés. Et il sait maintenant comment répondre à nos besoins, comment venir nous soigner, nous guérir, les guérisons intérieures, voilà, et nous permettre de faire un nouveau départ. Voilà, j'ai trouvé, c'est dans Psaume 56, 8 ou 9 selon les versions. Tu comptes les pas de ma vie errante. Exact. C'est David, recueille, dans Psaume, oui David, voilà. Recueille mes larmes dans ton outre. Voilà. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Exactement. Wow. Exactement. Tout est donc, ça c'est important de comprendre que les larmes qu'un homme verse dans sa vie, ces larmes sont connues à l'avance par Dieu. Et recueillies. Voilà, et recueillies. Voilà, tellement elles sont précieuses. Voilà, on ne recueille pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais Dieu, en recueillant nos larmes là, c'est pour les analyser. Voilà, c'est pour les sonder
et comprendre quel est le message que nous lui transmettons à travers cela. Parce que le langage, ce n'est pas seulement les mots, mais c'est aussi les larmes, c'est aussi c'est le soupir, il y a des communications, des transmissions de messages qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas vocalisées. Voilà, parce que l'être humain est tellement complexe, mais Dieu sait lire et comprendre tous ces messages-là. Il est Dieu. Voilà, il est Dieu, absolument. Il est Dieu, absolument. C'est ça. Et comment ces attributs se manifestent-ils dans l'histoire de Dieu avec les hommes? Très bien, très bien. Alors, si vous permettez, pour répondre à votre question, c'est dans Exode chapitre 34 que nous avons la réponse à cette question. Exode chapitre 34. Il est essentiel, Exode 34, du verset 5 au verset 7. Exode 34, verset 5, verset 7. On va lire. Ok. Voilà. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Donc il proclame le quoi? Il proclame le nom de l'Éternel. Voilà, c'est-à-dire lui-même il descend et puis il proclame son nom. Voilà, le YHWH. Ok. Voilà. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Et il répète 2 fois. Oui. Il s'interpelle lui-même 2 fois. Et souvent, il aime dire les choses 2 fois. En vérité, oui. L'Éternel, l'Éternel. Voilà, bon, c'est un procédé une forme d'insistance. C'est un procédé d'insistance. Okay. Mais ici, l'Éternel, là, c'est parce qu'il n'est pas seul. L'Éternel n'est pas seul. Très bien. D'accord? Okay. Vous avez le Fils et vous avez le Père. Ici, c'est l'Éternel, l'Éternel. Voilà. Dieu miséricordieux, voilà, donc on voit, et compatissant. Il est Dieu et il est miséricordieux et compatissant. Et maintenant, donc là, le nom de l'Éternel, là, c'est ça qu'il est en train de définir, de donner la quintessence du nom. Du nom éternel. Voilà, ce que ça contient dedans comme qualité, comme vertu. Et c'est ça qui va être déployé maintenant dans l'histoire pour répondre aux besoins des hommes. Chaque fois qu'il va intervenir là, ça sera sur la base du fait qu'il est miséricordieux, compatissant. Il est compatissant. Là à la colère. Il est là en colère. Quand il pardonne. En bonté et en fidélité. Voilà, quand il pardonne, par exemple, c'est parce qu'il est là à la colère. Riche en bonté. Et vous voyez que dans Jude, là, on nous dit la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça découle de ce nom, l'Éternel. Ok. Voilà. Oui, en fidélité, riche en bonté et en fidélité, oui, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Et l'Écriture dit par exemple que Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel. Donc il conserve son amour, la fidélité. Voilà, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Je t'ai donné les dons, je ne reprends plus. Voilà. C'est pas comme l'homme lui-même qui donne et qui dit voilà. Ça ne va plus, donne-moi ma chose. Dieu ne les règle jamais, puisqu'il nous connaît à l'avance, puisqu'il sait que de toute façon, tout ce qu'il nous donne, personne ne mérite rien. C'est sur la base de sa miséricorde qu'il nous donne quoi que ce soit dans notre vie. Donc pourquoi il va regretter de nous l'avoir donné? Parce que si c'est l'homme, bon, je donne aujourd'hui, et puis après, je me rends compte que la personne ne méritait pas, selon mon jugement, ne méritait pas ce que je lui ai donné. Donc, une situation arrive, et puis on regrette d'avoir donné. On se dit, bon, la personne est ingrate, elle ne méritait même pas ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais quand il a donné, il a donné. Il a donné. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Le terme 1000 générations ici veut dire indéfiniment. Indéfiniment. C'est tout. Il pardonne. Il pardonne. Il conserve son amour, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ça veut dire que là, voilà, il appelle l'homme à la repentance. C'est si la repentance maintenant qu'il innocente la personne. Mais sans la repentance, bon, il ne banalise pas le péché, l'iniquité, la rébellion. Voilà. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà, là c'est le côté rigueur de Dieu, jugement de Dieu, justice de Dieu, s'il n'y a pas de repentance. Ça veut dire que si un père désobéit à Dieu, bien, les fautes de ce père sont inscrites devant Dieu. Maintenant, si le fils, après le père, continue de répéter les mêmes fautes que le père a eu à faire, à partir de ce moment-là, l'enfant, elle peut être jugée ou châtiée parce qu'il a vu son père dans la faute et lui, il ne s'est pas repenti, il n'a pas pris bonne note
et il a continué, il a poursuivi de faire ce que le père faisait. Donc c'est comme s'il donnait du crédit aux fautes de ses pères. Donc par conséquent, il valide la désobéissance dans la famille. C'est en ce moment-là que Dieu est obligé d'intervenir pour arrêter tout ça, pour juger tout ça. Mais s'il arrive que l'enfant, voyant que son père a désobéi à Dieu, mais que l'enfant prend conscience, il a la crainte de Dieu et il se répand, il abandonne le péché, eh bien, les fautes du papa, des parents, ne tomberont pas sur l'enfant. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose ici. Voilà. On ne dira pas que les parents ont mangé les raisins verts voilà. Et les dents des enfants ont été agacées. Exactement. Pour dire que chacun va être responsable de son péché. De son péché. Voilà. Très bien. Et comment la connaissance de ces attributs divins-là peut nous aider, nous, dans notre vie spirituelle? De tous les jours. De tous bien. les jours. Par exemple, ça c'est une très bonne question, parce que, par exemple, lorsque Daniel, le prophète Daniel, il se retrouve à Babylone, dans la déportation, en l'an 586 avant Jésus-Christ. Daniel et ses compagnons, ils se retrouvent là-bas, Daniel chapitre 9, et à un certain moment, Daniel prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, qui sont le peuple élu de Dieu, bon, les voilà qui sont réduits à servir un roi païen au milieu d'un peuple païen. Alors, donc là, il rentre en lui-même, il essaie de réfléchir et de sonner les Écritures pour voir comment ce grand Dieu qui les aime a pu faire ça. Et là, il prend conscience et il se rend compte qu'il faut qu'il passe par la repentance. Il faut confesser le péché. Dieu a besoin d'une prise de conscience de ce qui ne va pas. Et là, Daniel, il va parler à Dieu, il va se mettre en prière, et dans la prière, il va s'appuyer sur une vertu essentielle du Seigneur qui est la miséricorde. Il va dire au Seigneur, pardonne selon ta grande miséricorde. Donc là, ce sont les vertus du nom de l'Éternel que nous venons de voir dans Exode 34, 5 à 7. Il s'est appuyé sur les vertus du nom de l'Éternel, l'une des vertus qui est la miséricorde. Non seulement la miséricorde, mais aussi le pardon. Et quand il s'est appuyé sur ça, en évoquant la miséricorde de Dieu pour le peuple, le pardon du Seigneur pour le peuple, eh bien, Dieu s'est rendu compte que, effectivement, au-delà de son irritation contre son peuple, et au-delà de la rigueur de sa justice, au-delà de ses exigences de sainteté, voilà, qu'il impose à son peuple, il faut qu'il revienne à lui-même. Il faut que Dieu lui-même se convertisse, qu'il sorte de la rigueur à l'égard de son peuple pour manifester ce qui est le caractère essentiel de son être, la miséricorde. Que donc, Dieu voilà. se convertisse, voilà. Les gens ne vont pas Dieu comprendre. s'est rendu compte que c'est lui qui a appris à Daniel et aux autres qu'il est miséricordieux. Donc c'est le temps de démontrer au peuple qu'il est miséricordieux. Okay. Et quand Daniel a insisté, Dieu s'est rendu compte que, en fait, c'est lui qui est impliqué dans cette histoire-là. Voilà. Il faut que les perfections de son être se manifestent. Voilà. Il doit intervenir. Il ne peut pas être sourd parce qu'il est miséricordieux. Il pardonne. Et là, on voit tout ce qui s'est passé. C'est la même chose pour Esdras et pour Néhémie aussi. Esdras chapitre 9, Néhémie chapitre 9, ils étaient dans des situations difficiles et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué le grand Dieu en s'appuyant sur les vertus que nous venons de voir dans Exode 34. Et Dieu a toujours répondu. Ils se sont repentis. Exactement. La repentance et l'invocation des vertus de son nom. Et ça les touche. Ah oui, absolument. Puis c'est lui-même. Puis que c'est lui-même. On dit tu es miséricordieux, compatissant, lent la colère et riche en bonté et en fidélité. Madame, vous êtes mère. Vous voyez, quand l'enfant crie et vous appelle par votre nom. Maman. Oui, maman. Les entrailles bougent. Vous ne pouvez pas résister. Voilà, vous ne pouvez pas résister. C'est comme ça. Donc, c'est les mêmes sentiments maternels que Dieu a. Voilà, son nom El Shaddai, par exemple, qui veut dire Dieu tout suffisant. Pourquoi? Parce que Shaddai, ça vient de la racine du mot saint, le saint maternel. Tout puissant. Pour dire que Dieu, maternel. Voilà, il nous prend comme la maman prend son enfant dans ses bras, il nous allaite. Donc, on a la satisfaction de tous nos besoins, on est nourri, et on a aussi la protection, la sécurité dans ses bras.
Voilà, donc c'est ça, El Shaddai, parce que c'est un Dieu il se comporte comme une mère. Il a les vertus d'un père, il a aussi les vertus d'une mère. Le père qui dresse, le père qui enseigne, qui est un peu rigoureux. Oui, exactement, le père qui montre le modèle, et la mère qui est là pour accompagner, pour encourager, voilà, pour protéger. Donc, il a, dans son être, il a toutes ces dimensions-là, toutes ces qualités, et c'est comme ça qu'il dirige nos vies, et qui dirige le monde, il dirige Israël et il dirige l'Église. Très bien. Voilà. Et docteur Joseph Ouedraogo, quel lien ces attributs ou titres divins de l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament ont avec sa révélation justement dans le Nouveau Testament? Nouveau Testament, d'accord. Alors ça c'est une excellente question qui va me permettre de révéler. Si on prend par exemple le nom Jésus, quand on dit Jésus comme ça en français, j'avoue que ça ne nous apprend rien. C'est comme si on dit, je ne sais pas moi, on dit un nom simple comme ça. Joseph. Joseph, on dit Joseph comme ça. Si vous n'allez pas étudier en hébreu pour comprendre que Joseph, ça veut dire qu'il ajoute, ça ne vous dit rien. Voilà. Yosef en hébreu. Maintenant, lorsque on prend le nom Yeshua, qui est Jésus en français, Yeshua, et qu'on voit comment ce nom est composé, comment il est écrit en hébreu, il est écrit selon le même modèle que le nom de l'Éternel, le YHWH, le tétragramme de Exode 3, 14 là. Le nom Yeshua contient aussi 4 lettres. Et c'est un nom à 4 lettres, donc un tétragramme. Et quand on étudie la valeur de chaque nom, de chaque lettre plutôt, la valeur de chaque lettre et le sens symbolique de chaque lettre, on se rend compte que, en fait, c'est une incarnation du nom de l'Éternel de l'Ancien Testament. En fait, c'est l'Éternel, mais autrement. C'est lui-même autrement. Lui-même, mais autrement, en son Fils. On voit que son Fils porte les mêmes vertus que sa personne définie dans Exode chapitre 3, verset 14. Rien qu'à étudier les lettres qui forment le nom Yeshua. La première lettre, on appelle ça le Yud. Le Yud, ça a le sens d'une main. Voilà, la main comme ça. Le Y. Qui correspond en français au Y, mais en hébreu c'est le Yud. Okay. Le Yud c'est comme, si vous voulez, c'est comme une apostrophe ou bien un point virgule. Voilà. Vous avez le Yud comme ça. Je ne sais pas si c'est visible, hein. C'est une apostrophe comme ça. La feuille est blanche. La feuille est blanche, donc ça ne se voit pas. Donc c'est comme une apostrophe qui est le Yud, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque et ça symbolise la main. La main qui symbolise quoi? La puissance. L'action, le pouvoir. Voilà. La main qui symbolise l'action divine. Voilà. Et cette lettre-là, elle est la plus petite et elle commence par un point. Si vous voulez écrire n'importe quelle lettre que vous voulez écrire, vous êtes obligé de commencer par un point. Et c'est le Yud. Donc, c'est la lettre qui désigne le commencement de toute chose. Le commencement de toute la création. Et l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Et c'est la même lettre qui commence le nom de l'Éternel, Yud-He-Vav-He. Donc, l'Éternel de l'Ancien Testament, Jésus du Nouveau Testament, les noms, c'est tétragramme, 4 lettres identiques. Maintenant, les noms, chacun commence par la même lettre qui est le Yud, qui est le commencement de la création et qui parle de la puissance de Dieu, la puissance créatrice, le commencement de tout, point de départ de tout. Vous ne pouvez rien faire sans passer par le Yod. Ensuite, la deuxième lettre dans le nom de l'Éternel, c'est le He. Le He, c'est comme un H, mais avec une ouverture à gauche. Faites un H comme ça, mais à gauche, là, vous ne collez pas. En haut, là, vous ne collez pas. Alors, ça parle du souffle, le souffle de la vie. Donc, pour dire qu'il est l'auteur du souffle de la vie, c'était pour le premier He. Et maintenant, la troisième lettre, c'est le Vav. Le Vav, c'est comme un trait. Juste un trait comme ça, un crochet. Pour dire que
c'est le même Dieu qui est au ciel là, c'est lui qui est sur la terre. Il est le lien entre le ciel et la terre. Il unit le monde spirituel, invisible, immatériel, au monde physique, au monde matériel. Voilà. Et ça rappelle Jésus-Christ qui est le médiateur Entre Dieu et les hommes. La dernière lettre du nom de l'Éternel, c'est encore le Hé. Le Hé pour dire qu'il est aussi celui qui donne le souffle de vie pour tous les êtres qui sont dans le monde spirituel. Donc, la vie céleste, la vie terrestre, c'est lui qui en est l'auteur. C'est par sa main que toutes ces choses sont venues à l'existence, le Yud, et c'est lui qui unit le monde spirituel avec le monde physique. Donc, c'est le Dieu qui est transcendant, qui est omniprésent, comme on peut dire. Omniscient, omniprésent, omniscient, qui imprègne tout. Et omnipotent. Voilà, et qui se trouve dans toutes les créatures. Maintenant, quand vous prenez le nom de Jésus, c'est la même chose. Vous avez la première lettre, le Yud, qui rappelle l'action divine, puisqu'il est créateur. Le Père a voulu créer, et le Père est passé par le Fils pour créer. Comme l'Écriture nous dit, il a créé par son Fils. Maintenant, la deuxième lettre, c'est le Shin. Le Shin, ça parle du feu. Le feu de la présence de Dieu. Le H. Non, le Shin. La deuxième lettre, le Shin. Ok. Yeshua. Yeshua, ok. Shin, voilà. Ça parle de la présence de Dieu, le feu de la présence de Dieu. Et ça parle aussi de la capacité de transformer. Parce que ça a la forme d'une dent. Or, quand vous prenez un aliment, mettez dans votre dent, vous arrivez à broyer, à transformer, à détruire. Voilà. Ça nous rappelle la puissance transformatrice de Christ et sa capacité aussi à détruire les œuvres des ténèbres et à nous apporter la présence de Dieu. Et vous avez la troisième lettre, c'est encore le Vav. Le Vav, là, on trouve ça aussi dans le nom de l'Éternel pour rappeler que Jésus-Christ est vraiment le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et Dieu le Père réconcilie tant ce qui est dans les cieux avec ce qui est sur la terre. Il réconcilie tout ça, les cieux et la terre, par le sang du sacrifice de son Fils. Enfin, vous avez la dernière lettre du nom de Yeshua, qui est le Aïn. Le Aïn, ça parle de la vision, l'œil. Ça parle de la compréhension. Ça parle de la lumière. Voilà. Et si on met tout ça ensemble, on voit bien que Jésus-Christ, c'est celui qui est le bras de Dieu, le commencement de la création de Dieu, qui nous apporte la présence de Dieu, voilà, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et qui se révèle à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, à ceux qui voient spirituellement et qui comprennent. Donc, il est vraiment celui qu'il nous faut. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père sans passer par lui. Amen. Là, c'est en décortiquant simplement les lettres qui composent son nom, on voit qu'effectivement, les actions de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament correspondent parfaitement à la nature de Dieu dans l'Ancien Testament, à travers les tétragrammes, et que quand il dit, par exemple, le Seigneur Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, voilà, c'est pas une unité mathématique, mais c'est pour dire que du point de vue de l'essence et de l'action, des vertus, des qualités, il a les mêmes vertus que le Père. Et il dit très bien qu'il ne fait que ce qu'il va faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, si le Père manifeste la miséricorde, le Fils manifeste la miséricorde. Et quand on voit Jésus-Christ crucifié sur la croix, on comprend que là, Dieu est amour. Quand l'Écriture dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », c'est le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Maintenant, le Fils, étendu sur la croix, et qui dit au Père « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », on comprend que le Fils révèle l'amour que le Père a pour nous. Donc, le Fils est amour comme le Père est amour, et on voit les deux, voilà, qui agissent avec la même vertu, la vertu de l'amour, la vertu de la compassion, la vertu de la miséricorde. Voilà. De même que le Père est berger, on voit Christ qui nous dit, il est le bon berger. Il est celui qui nous conduit dans la vérité. Voilà. Et il ne nous conduit pas dans des choses qu'on ne comprend pas. Comme il a dit, il est la lumière du monde. Quand tu le suis, tu comprends. Tu es éclairé. Tu es éclairé. Et tu sais que tu es en train de marcher avec un Dieu vers un destin éternel, vers la cité du Dieu vivant qui va bientôt être révélée lorsque le Christ va apparaître sur terre. Voilà. Donc, notre âme est satisfaite. Le bon berger, et nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Et ce que l'Écriture dit, vous avez tout pleinement en lui. En Christ, oui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et Dieu reprochait
aux Juifs dans l'Ancien Testament en les disant, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Voilà, pour se tourner vers des citernes crevassées qui ne détiennent pas l'eau. Voilà, le peuple n'a pas compris qu'ils ont tout pleinement en lui. Voilà, mais Jésus-Christ va nous dire, nous avons tout pleinement en lui, c'est le Dieu qui satisfait à tous nos besoins. Il est ayé, Hachel ayé. Voilà, il est celui qu'il dit qu'il va être selon nos besoins, selon les attentes que nous avons de sa personne. Oui, docteur Ouedraogo, le nom de Dieu est sacré. Oui. Et chez les Juifs en particulier, et dans les traditions bibliques, parlez-nous un peu. D'accord, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors, quand vous lisez Exode chapitre 20, verset 7, il est dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Pour dire que, il ne faut pas associer le nom du Seigneur à nos discours. Il ne faut pas le prononcer vainement comme ça, de manière répétée, et sans vénération, sans égard. Il ne faut pas associer son nom dans nos discours, dans nos serments. On voit souvent des gens qui jurent au nom de Dieu, surtout en Morée, c'est tellement vilain. Ils veulent prouver que leur sincérité. Mais c'est que c'est tellement interdit. Oui. Ils s'attirent des malédictions comme ça sans le savoir. Voilà. Donc, l'Écriture dit, tu ne prendras pas, ou bien tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Maintenant, comme on ne sait pas, on ne connaît pas toutes les conditions dans lesquelles on est en train de prendre son nom en vain, alors, les Juifs ont préféré ne même pas prononcer le nom là. Ils ont préféré remplacer l'Éternel par un autre nom qui rappelle sa souveraineté, qui est Adonai, qui veut dire mon maître. Donc, ça fait que quand vous lisez la Bible en hébreu, le nom l'Éternel en tant que tel, en hébreu là, vous n'allez jamais le voir. Ils ont remplacé par Adonai ou ils ont remplacé par Hachem. Pour ne pas prendre le nom là. Voilà. Puisqu'on ne sait pas dans quelles conditions. Il paraît que même pour écrire le nom, là, il faut laver les mains. Oui, changer de plume. Ah, de changer de plume même. Oui, les scribes au départ, c'était ça. Il faut prendre une plume toute neuve. Quelle attitude et il faut, de respect. Il faut se laver les mains. Respecter. Voilà. Et au départ même, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils rencontrent le nom de l'Éternel, Yud He Vav He, voilà, et ils mettaient une parenthèse. Voilà. Et des fois, ils laissaient un espace vide ou mettaient des pointillés pour ne pas écrire le nom de l'Éternel. Tout ça, c'est parce que ils ont une vénération de ce nom et parce qu'ils comprennent que, en fait, le nom là, on ne connaît pas toutes les dimensions du nom. Nous sommes trop petits, nous sommes insignifiants, nous sommes limités devant la grandeur de ce nom, voilà, et pour rien on peut le profaner. Donc, par conséquent, pour montrer notre petitesse et la grandeur de ce Dieu, la gloire ineffable de ce Dieu-là, il ne faut pas écrire son nom. Ça fait que quand vous lisez le Nouveau Testament, les écrivains juifs là, les auteurs du Nouveau Testament là, ils sont tous juifs. Ils ont respecté exactement la même consigne. Parce que dans le Nouveau Testament, lisez votre Bible, hein, vous ne verrez jamais le nom l'Éternel. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Comme eux, ils sont des juifs, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils nous poussent, nous, d'origine païenne là, à prononcer le nom de l'Éternel comme ça, dans nos discours, dans nos paroles, etc., etc. Donc, ils ont remplacé par Seigneur Dieu, c'est-à-dire Adonai. Voilà. Vous lisez tout le Nouveau Testament, il n'y a pas l'Éternel. Mais nous sommes repartis pour aller prendre le nom, voilà, qu'eux ne voudraient pas qu'on prononce de manière imprudente là. Nous sommes repartis dans l'Ancien Testament pour prendre le nom de l'Éternel, en ne faisant pas attention que dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais le nom de l'Éternel. Et on ne se pose pas la question pourquoi. C'est parce qu'il y a cette observance juive de ne pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Donc, les écrivains du Nouveau Testament, qui sont tous des juifs, ils ont remplacé le nom par le Seigneur, Adonai, ou bien le Seigneur Dieu. Donc, vous allez voir Dieu, le Seigneur Dieu, ou bien le Seigneur, mais jamais l'Éternel. On voit seulement la vie éternelle, pas éternelle. Voilà, la vie éternelle ici, c'est la vie de Dieu. Oui. Voilà. Mais le nom, l'Éternel, il n'y en a pas. Oui. Voilà. Très bien. Et Dieu a changé le nom de certains personnages bibliques. Oui. Voilà. Oui. Pourquoi? Oui. Bon, je m'excuse. Avant de répondre à votre question, là, je vais revenir encore sur le nom, là. Oui. Parce que, par exemple, nous, les chrétiens, je suis sûr, hein,
qu'on blasphème plusieurs fois dans la journée parce que nous associons le nom du Seigneur Jésus à des choses qui ne valent pas la peine. Pour rien, Jésus. Bon, donc finalement, je ne sais pas, est-ce qu'on comprend que c'est lui qui est le Seigneur? Il a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, et que présentement là, selon Actes chapitre 2, verset 36, le Père a fait de ce même Jésus-là, il a fait Seigneur et Christ. Donc il y a un changement. C'est comme quelqu'un qui accède à des grades, ou bien un chef qui reçoit une intronisation. À partir de là, on ne peut plus l'appeler par son prénom. Si vous faites ça, c'est comme si vous êtes contre son pouvoir, vous êtes contre le fait qu'il soit nommé, on vous met à mort. Vous devez prononcer son nom selon le nouveau nom qu'il prend. Voilà. S'il dit que c'est Nabas sans nom, vous l'appelez maintenant Nabas sans nom, vous ne pouvez plus l'appeler Joseph. Si vous faites ça, c'est une faute, vous méritez la mort. Maintenant, Acte chapitre 2, verset 36, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus-là, qui marchait dans les rues de Galilée, fléqué, qui souffrait, qui avait besoin de prier, tout ça là. Ça a changé, ce n'est plus le même. Hein. Ce n'est plus le même qui est dans les bras de Marie, ce n'est plus le même qui... Voilà, maintenant, il est dans la position de Seigneur. Voilà. Et l'Écriture dit, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, tant que vous ne prononcez pas, tant que vous ne confessez pas Seigneur Jésus, vous ne glorifiez pas le Père dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. D'accord? Maintenant, dans l'Écriture, effectivement, comme vous venez de le dire, quand on prend par exemple le nom de Abraham, le nom a été changé. Au départ, c'est Avram ou bien Abram. Abram, ça veut dire, il faut décomposer le nom. Ça vient de Av qui veut dire père, Ram qui veut dire élevé. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, vous avez Av, père, Ram, élevé, père élevé. Maintenant, Dieu lui dit, bon, alors, moi, je vais m'investir dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever le Hé qui se trouve dans le tétragramme là, la lettre Hé, qui symbolise le souffle de la vie, la capacité de donner la vie, la capacité de procréer, puisque c'est lui qui fait naître les êtres d'en haut, comme les êtres d'en bas. Donc, il va enlever ces H et il va aller insérer au milieu même du nom d'Abraham. Le Av et le Ram, il met le H là-bas. Maintenant, quand on vocalise, ça devient Abraham. C'est le H de Dieu. C'est ça, c'est le H de Dieu, le Hé de Dieu. Et à partir de là, Abraham devient maintenant le père d'une multitude de peuples. Il n'est plus le père élevé, mais il est le père d'un grand nombre de nations, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Des rois, des princes et des gouvernants sont sortis d'Abraham pour gouverner cette terre. Sur le plan spirituel aussi, nous voyons qu'aujourd'hui, les nations, les familles, les peuples, eh bien, ont Abraham comme leur père. Et le nom de quoi? Saul en Paul, ça c'est autre chose. Voilà, là c'est tout autre chose. Hein. Là c'est tout autre chose. Il y a encore Jacob en Israël, dans l'Ancien Testament, si on veut. Qui devient Israël. Voilà, donc ça fait passer l'individu d'un état moral inférieur, d'un état spirituel inférieur, à un état moral et spirituel supérieur, pour qu'on puisse changer de dimension, tout simplement. Voilà. Et dans le cas de Saül de l'Ancien Testament, je pense qu'il y a deux choses. Saul de Tars. Voilà, pour Saul de Tars. Saül de l'Ancien Testament. Lui n'a pas... Paul s'appelait Saül. Le même nom Saül de l'Ancien Testament, là. Son nom, c'est Saül, son nom de départ. Mais on dit Saul. Oui, maintenant, je vais expliquer pourquoi. Très bien. Voilà, nous, on dit Saul, mais c'est Saül, en fait. Voilà, Shaoul, en hébreu, Shaoul. Il y a deux explications possibles. Paul, lorsqu'il a été appelé comme apôtre, maintenant, il quitte les Juifs, Jérusalem, et il va en mission parmi les païens. Il va dans le monde grec. Donc, dans le monde grec, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer le Saul en Paul, parce que Paulus, en grec, pour s'adapter au nom grec. Il a été identifié comme s'il était grec. Là, prenant ce nom-là, il fait facilement son ministère parmi les Grecs. Exactement, l'intégration. Voilà. Mais quand il revient en Israël, il est connu comme Shaoul. Voilà, pour garder son identité juive. Puisque les Juifs,
de la tribu de Benjamin, du début jusqu'à la fin. Il n'a pas changé. Je pense aussi que la raison pour laquelle Dieu a changé son nom de Shaoul en Paul, c'est parce que Saül aussi, dans l'Ancien Testament, là, rappelle une mauvaise épisode, sa désobéissance, son péché, et voilà le fait qu'il a refusé de tuer le roi Agag et les conséquences qu'on a vues au cours de l'histoire de la reine Esther. Ok, très bien. Voilà. Ok, docteur Perewende Achille Joseph Ouedraogo, nous sommes à la fin de notre entretien. Que voulez-vous que nos téléspectatrices et téléspectateurs retiennent particulièrement de ce thème-là? Rappelons-le, l'importance de connaître Dieu par son nom. Alors, ce que je voulais que les uns et les autres se rappellent vivement, c'est ce que Dieu dit de lui-même dans Exode 34, verset 5, verset 7. Là, il se révèle sous 13 vertus. Et c'est bien que chacun de nous apprenne à connaître ces vertus-là et pouvoir les insérer dans nos prières et l'invoquer tel qu'il est. Parce que le caractère du Fils, Jésus-Christ, le caractère du Père, c'est selon ce qui est dit dans Exode 34, verset 5 au verset 7. Et il agit en nous selon ces vertus-là. Et si nous invoquons selon ces vertus dans la foi, eh bien, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Si nous l'évoquons comme ça, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier de son accompagnement et nous allons pouvoir bénéficier de sa puissance, de son amour et de toutes les vertus par lesquelles il accompagne les hommes, il accompagne notre histoire et nous allons pouvoir entrer dans notre destinée finale par les vertus de sa force en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup, docteur Joseph Ouedraogo, d'être venu sur ce plateau nous parler de l'importance de connaître Dieu par son nom. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que l'exercice de ce jour a permis aux uns et aux autres d'avoir une bonne compréhension du nom de Dieu. Dieu qui est notre Père céleste, qui prend soin de nous et qui nous sauve. Demeurez continuellement bénis en Christ Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, Amen. Shalom, shalom. Amen. Au revoir.